Avez-vous déjà pensé à ce qu'il y a de pire que la trahison? Moi, Claire, j'ai longtemps cru que rien n'était plus douloureux que de perdre l'amour. Je me trompais. Le pire, c'est d'être trahi par ceux qu'on croyait les plus proches. Tout a vraiment commencé quand j'ai eu la certitude que ma vie s'installait enfin sur des rails. Depuis près d'1 an, je sortais avec Julien. On faisait des projets, on parlait d'avenir, et j'en étais venue à imaginer sa demande, un jour, quelque part, sous les lumières de Paris. Je marchais, confiante, sur une route lisse. Et c'est précisément au moment où j'ai relâché ma vigilance que la vie m'a frappée de plein fouet. Ma sœur, Sophie, de 3 ans ma cadette, avait toujours été ma complice, ma confidente, une part de moi. Nous avions grandi à Nanterre, partagé nos secrets, nos cabanes de fortune, nos peurs d'enfants et nos promesses. Jamais je n'aurais cru qu'elle pourrait me blesser au point de me fendre en deux. Et pourtant, depuis quelques mois, quelque chose sonnait faux. Julien riait à ses blagues un peu trop fort. Elle soutenait son regard un peu trop longtemps. Je me répétais « Tu te fais des idées, arrête, c'est ta sœur ». Je voulais leur faire confiance, mais au fond de moi, une inquiétude têtue s'installait. Un soir, la vérité m'a sauté au visage. En rentrant, je suis passée devant un petit café près de la place de la République. Derrière la vitre, je les ai vus. Assis côte à côte, trop près, épaules presque jointes. Julien se penchait vers elle, lui murmurait quelque chose. Sophie riait d'un rire que je ne connaissais pas. Leurs doigts se frôlaient sur la table. Ce presque m'a transpercé plus sûrement qu'un baiser. Mon souffle s'est coupé. Je n'ai pas eu la force d'entrer. J'ai tourné les talons et... Le soir, Julien est venu chez moi. Il jouait l'innocent, mais je lisais dans ses yeux une hésitation lourde, la faute déjà dite. Alors j'ai demandé « Tu l'aimes ?» Il a baissé le regard, s'est tu longtemps, puis a murmuré « Oui ». J'ai ri, un rire sec qui sonnait comme un cri. Tout ce que nous avions imaginé s'est réduit en cendres. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à ne plus sentir mes mains. Le plus terrible pourtant n'était pas Julien, c'était Sophie. Quand je l'ai croisée dans le couloir, je n'ai pas su contenir la rage. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Elle a baissé ses yeux, incapable de répondre. Alors j'ai lâché, glacial. Pour moi, tu es morte. À partir de ce jour, notre appartement familial est devenu froid. Nous vivions côte à côte comme deux inconnus. Même maman, Hélène, passait en silence, comme si un mur invisible avait envahi la maison. Les semaines ont passé, lourdes, étouffantes. Je refusais les sorties, je n'ouvrais plus les messages, je travaillais à peine. À la fenêtre, je m'accrochais aux souvenirs de nos jeux à Nanterre, les balançoires branlantes, les secrets chuchotés sous la couette, cette fois où elle est tombée et où j'ai couru chercher de l'aide. Ce passé, au lieu de me consoler, rendait la blessure plus vive. Ma petite sœur était devenue l'ennemie. Un soir, on a frappé doucement à ma porte. C'était elle. Je n'avais aucune envie de la voir. Mais son visage m'a arrêtée. Pâleur de craie, traits tirés, lèvres tremblantes. Elle a longtemps gardé le silence. Puis, d'une voix étranglée, elle a dit « Tu crois que je lui ai pris son cœur par amour ? Non, la raison est ailleurs. » Elle a sorti de son sac une feuille pliée, un document officiel avec tampon et signature, un compte-rendu médical. J'ai lu. Les mots n'en créent pas. Cardiopathie sévère, risque d'évolution rapide, recommandation d'intervention chirurgicale. Les phrases dansaient. Sophie parlait, et sa voix venait de loin. Je ne voulais pas te le dire, j'avais peur de ta pitié. Avec lui, j'ai cru me sentir vivante, ne serait-ce qu'un peu. Je n'ai pas voulu te le prendre. J'essayais juste d'attraper la vie. Pardonne-moi. Je suis restée assise, figée. Dans ma tête, un seul écho. Elle est malade. Ma colère, ma jalousie, ma haine s'enchevêtraient, brouillées par un effroi soudain. Je voulais dire que la maladie n'excuse pas la trahison. Aucun son n'est sorti. Devant moi, ce n'était plus une rivale, c'était ma sœur, terrorisée par la faim. La promesse ancienne, celle de la protéger toujours, m'a traversée comme une lame. Ce soir-là,
j'ai compris que ma vie venait de basculer. Et je n'imaginais pas encore que ce n'était que le début. Après son départ, je suis restée longtemps immobile, le papier dans les mains, glacée. L'odeur d'hôpital, d'alcool et de couloirs vides semblait s'en échapper. Je relisais chaque ligne, comme si le sens pouvait changer. Délai incertain, complications possibles, recommandation d'intervention chirurgicale. Ces mots me coupaient plus profondément que l'aveu de Julien. Je ne savais plus quoi sentir. Le reste se taisait. Je respirais. Le lendemain, pour la première fois depuis des semaines, j'ai osé sortir de l'appartement. Paris continuait sa course folle. Les passants pressés, les rires au téléphone, les cafés pleins. Et moi, je marchais comme une étrangère dans une ville qui ne me reconnaissait plus. Je me disais, combien de ces gens portent en silence une douleur semblable? Combien vivent avec l'idée que demain, tout peut s'arrêter? Ce soir-là, Sophie a tenté de parler de nouveau. Je faisais chauffer de l'eau à la cuisine quand elle a demandé doucement « Je peux ?» J'ai hoché la tête sans la regarder. Elle s'est assise face à moi. Long silence. Juste le sifflement de la bouilloire. Enfin, elle a dit « Je sais que tu me détestes ». Sa voix tremblait. J'ai levé les yeux. Son regard n'avait ni défi ni insolence, seulement une fatigue immense. Je ne sais pas ce que je ressens, ai-je répondu. Tu m'as pris ce que j'avais de plus précieux, mais maintenant, je n'arrive plus à t'en vouloir comme avant, parce que je vois que t'es brisé, toi aussi. Sophie a baissé la tête. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne voulais pas te faire souffrir. Je suis juste terrifiée à l'idée d'être seule. Quand on te répète chaque jour que demain peut être le dernier, tu t'accroches à tout ce qui donne l'illusion du bonheur. En lui, j'ai cru voir un refuge, mais je sais que c'était une erreur. Ces mots me frappaient, mais je restais muette. À quoi bon crier « Pourquoi lui ?» alors que la réponse ne changerait rien. Je me suis contentée de secouer la tête, incapable d'ajouter un mot. Les jours suivants ont été une torture. Nous partagions le même appartement, mais chaque rencontre dans le couloir était une piqûre. Elle se faisait discrète, restait enfermée, et moi, malgré moi, j'écoutais ses pas, son souffle, craignant de l'entendre s'écrouler. La nuit, je ne trouvais pas le sommeil. Je revoyais nos rêves d'enfants. Elle voulait devenir médecin, moi institutrice. Nous avions dessiné des vies parallèles, toujours côte à côte. Tout s'effondrait. Ses projets étaient restés en suspens, et moi je découvrais que je l'avais perdu bien avant de savoir sa vérité. Un soir, j'ai entendu ses sanglots étouffés derrière sa porte. Au début faible, puis plus fort. J'ai hésité. Ma fierté hurlait « N'y va pas, elle l'a mérité !» Mais mon cœur me poussait en avant. J'ai ouvert. Sophie était recroquevillée sur son lit, les genoux contre la poitrine, le visage inondé de larmes. « Qu'est-ce que t'arrive ?» Elle a murmuré « J'ai peur ». Je me suis assise près d'elle, en silence. Puis j'ai posé ma main sur son épaule. Moi aussi. Cette nuit-là, nous avons reparlé vraiment. Pas de Julien, pas de trahison, seulement de la peur. Elle m'avouait qu'elle se réveillait chaque matin avec la question « Est-ce aujourd'hui que mon cœur s'arrêtera ?» Je l'écoutais, et ma colère se dissolvait lentement dans cette angoisse. Je n'avais pas encore pardonné, mais je ne pouvais plus haïr. Et pourtant, une plaie demeurait. Je me disais, si elle m'avait dit la vérité plus tôt, si elle m'avait confié sa maladie au lieu de voler mon bonheur, nous aurions pu affronter ça ensemble. Mais entre nous, c'était dressé un mur, et je doutais de pouvoir un jour le franchir. Quant à Julien, il avait disparu. Plus de nouvelles, plus de visites. Parfois, la tentation me prenait de l'appeler, de lui demander « Comprends-tu ce que tu as fait ?» Mais je retenais mon geste. Il avait choisi, et au fond, je découvrais qu'il n'était qu'une ombre dans cette histoire. Le vrai drame, c'était Sophie, là, sous mon toit, qui pouvait me quitter à tout instant. Chaque soir, je l'observais en cachette. J'écoutais son souffle, guettais le moindre signe d'essoufflement. Quand elle portait la main à sa poitrine, tout mon corps se glaçait. Cette peur constante me rongeait. Une semaine plus tard, elle a dit « Les médecins veulent m'hospitaliser ». J'ai hoché la tête, mais mon ventre s'est serré. Je détestais les hôpitaux, leurs murs blancs, leurs odeurs d'antiseptiques. Mais plus encore, j'avais peur qu'un jour, elle n'en ressorte pas. J'ai accepté de l'accompagner. Ce choix a changé notre vie.
Dès que nous avons franchi les portes de la Pitié-Salpêtrière, j'ai ressenti un froid inexplicable, malgré la chaleur estivale. Les couloirs blancs, les blouses, le bruit métallique des chariots, tout respirait l'attente et la peur. Sophie se voulait forte, plaisantait même avec les infirmières, mais je voyais ses doigts trembler quand elle signait les papiers. Nous avons partagé une petite chambre au 2e étage, donnant sur un parc. Chaque jour, des enfants y jouaient, leur rire traversait les vitres. C'était un rappel cruel. La vie continuait, même à l'ombre de la mort. Sophie souriait, posait des questions sur les repas, feignait la légèreté. Mais la nuit, je l'entendais pleurer en cachette. Je restais immobile, le cœur brisé, incapable de fermer l'œil. Les médecins ne cachaient pas la gravité. J'entendais « risque élevé »,« opération délicate »,« aucune garantie ». Sophie détournait les oreilles, mais je surprenais ses regards, emplis de terreur. Alors j'ai compris que je ne pouvais plus l'abandonner. Quoi qu'elle effraie, elle restait ma sœur. Un soir, assise près de la fenêtre, elle a murmuré « Parfois je crois que ma maladie est une punition pour ce que je t'ai fait. » J'ai sursauté « Ne dis pas ça, ce n'est pas une punition, la maladie frappe au hasard, ce n'est pas Dieu qui te condamne. » J'avais parlé durement, mais au fond j'avais peur qu'elle le croie vraiment. Et peu à peu, l'image de Julien s'est effacée. Son visage, sa voix devenaient flous. La blessure demeurait, mais elle changeait de nature. Le vrai combat désormais, c'était elle, la perdre. Rien d'autre n'avait plus d'importance. Quelques jours plus tard, le médecin a fixé une date. L'opération aurait lieu la semaine suivante. À cet instant, j'ai vu Sophie pâlir, ses lèvres trembler. Elle essayait de se montrer courageuse, mais je sentais sa peur comme un courant glacé. Le soir venu, elle s'est approchée de moi. « Si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu ne continueras pas à me haïr. Je veux partir en sachant que tu m'as pardonné. » Ces mots m'ont transpercée. Mon orgueil criait encore qu'elle avait détruit ma vie, mais mon cœur murmurait « Elle est ta sœur, elle peut ne pas se réveiller demain. » Alors je l'ai serrée contre moi, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dit « Je t'aime ». Nous avons pleuré ensemble, enlacés comme 2 enfants perdus. Le lendemain matin, j'ai trouvé la chapelle de l'hôpital. Je n'avais jamais prié avec ferveur, mais ce jour-là, face au cierge vacillant, j'ai supplié. Laissez-la vivre. Prenez ce que vous voulez, mais pas elle. Mes larmes coulaient sur le marbre froid. Je me fichais d'être vue, je ne pouvais plus garder ce cri en moi. Le jour de l'opération est arrivé. Nous avons accompagné Sophie jusqu'aux portes du bloc. Elle était livide, mais a trouvé la force de sourire. « Je reviendrai. » Elle m'a serré la main une dernière fois. Les portes se sont refermées et mes jambes m'ont lâché. Je me suis effondrée contre le mur en sanglotant. Les heures qui ont suivi furent interminables. Chaque minute sonnait comme une éternité. Je fixais cette porte blanche en me demandant « Et si je ne la revois plus jamais ?» J'ai tenté de lire, de consulter mon téléphone, rien n'y faisait. Toute mon attention restait rivée à ce cœur fragile qu'on essayait de réparer. Je me souvenais de nos promenades en forêt, enfant, quand je lui avais promis de la protéger des monstres imaginaires. Cette fois, ma promesse dépendait d'autres mains que les miennes. Et cette impuissance me rendait folle. Puis, enfin, mon téléphone a vibré. Un numéro de l'hôpital. Le médecin. Ma gorge s'est serrée quand j'ai décroché. L'opération s'est bien déroulée. Votre sœur est en vie. J'ai fermé les yeux et mes larmes ont jailli. Mes épaules se sont relâchées comme si un poids immense venait de s'effondrer. Sophie respirait encore. Quand je suis entrée dans sa chambre, elle reposait, pâle mais souriante. « Tu es là ?» a-t-elle murmuré. J'ai pris sa main chaude dans la mienne et à cet instant, toute colère, toute rancœur se sont effacées et ne restait qu'une immense gratitude. Nous étions toujours 2. Les jours suivants ont été marqués par l'attente, la patience, la lente reconstruction. Les médecins parlaient de vigilance, de repos, de mois de convalescence. Je suis restée à son chevet, veillant ses nuits, tenant sa main, lui parlant doucement du monde extérieur. Les feuilles qui tombaient, la pluie sur Paris,
les passants pressés sous les parapluies. Elle écoutait, parfois souriait, parfois fermait les yeux. Sa faiblesse me brisait, mais son souffle régulier était ma victoire. Un matin, elle a réussi à s'asseoir seule sur son lit. Le lendemain, elle a fait quelques pas dans le couloir. Chaque mouvement était une petite victoire, une gifle au destin. Je la soutenais, le cœur gonflé de fierté. Elle riait de ses jambes tremblantes et disait en plaisantant « Tu es mon héroïne ?» Je souriais, mais en moi, les larmes n'étaient jamais loin. Peu à peu, nous avons reparlé d'avenir. Pas de Julien, pas du passé, seulement de demain. Sophie évoquait des rêves simples, voyager, lire davantage, revoir la mer. Je l'écoutais et je me faisais une promesse, être là pour chaque petit bonheur. Ces mots faisaient renaître une lumière en moi. Un soir, elle a confié sa plus grande peur. « J'ai cru que tu ne m'aimerais plus jamais, mais ton amour m'a sauvée. » J'ai senti la glace fondre en moi. J'ai compris que nos fautes, nos rancunes n'étaient qu'une étape. Que désormais, nous marchions ensemble, non plus contre, mais côte à côte. Cette opération avait changé bien plus que son cœur. Elle avait changé nos vies. Les semaines ont passé, chaque jour apportait une petite victoire, un souffle plus calme, un pas plus assuré, un sourire plus franc. Sophie reprenait vie, lentement mais sûrement. Je la regardais marcher dans le couloir, parfois vacillante, et je me surprenais à sourire. Sa fragilité restait là, mais elle se transformait en force. Pour elle, chaque geste était une conquête. Nous avons commencé à sortir dans le petit parc de l'hôpital. Les enfants jouaient, leurs cris résonnaient comme un rappel. La vie, malgré tout, continue. Sophie observait les arbres, le ciel, comme si elle les voyait pour la première fois. Elle me disait « Tu sais, avant, je ne remarquais pas tout ça. Maintenant, chaque détail me paraît précieux. » Je hochais la tête, émue. Moi aussi, j'apprenais à regarder autrement. Un soir, alors que nous étions assises près de la fenêtre de sa chambre, elle a murmuré « Peut-être que ce qui m'est arrivé était nécessaire pour qu'on se retrouve. » J'ai serré sa main. Je ne savais pas si je croyais à cette idée, mais je savais une chose, cette épreuve nous avait rapprochés plus que jamais. Le passé douloureux s'éloignait. Julien n'était plus qu'un souvenir pâle, une ombre sans importance. Ce qui comptait, c'était Sophie, vivante. Peu à peu, la conversation s'est tournée vers l'avenir. Sophie parlait de reprendre ses études, de réaliser les projets qu'elle avait laissés en suspens. Moi, je l'écoutais, et chaque mot était une preuve qu'elle croyait encore en demain. Nous dessinions des plans simples, de petits voyages, des livres à lire ensemble, des promenades dans Paris. Rien d'extravagant, juste des instants de vie à partager. Un après-midi, alors que nous faisions quelques pas dans le parc, elle s'est arrêtée et a dit « Tu te rappelles nos cabanes à Nanterre ? On croyait qu'elles nous protégeraient de tout. » J'ai souri. Et maintenant ? Elle a levé les yeux vers le ciel. Maintenant, je comprends qu'aucune cabane ne peut nous abriter de la douleur. Mais ce qui compte, c'est de savoir avec qui on affronte la tempête. Je l'ai prise dans mes bras. Nous n'avions plus besoin de mots. Quand le médecin nous a annoncé qu'elle pouvait bientôt rentrer à la maison, nos cœurs se sont serrés. Quitter l'hôpital, c'était à la fois une délivrance et une peur. Retrouver la vie normale signifiait aussi se confronter à l'inconnu. Mais nous étions prêtes, ensemble. Le jour de notre retour, Paris nous a accueillis avec un ciel clair. L'appartement familial, qui autrefois résonnait de silence lourd, nous paraissait soudain plus lumineux. Ce lieu, chargé de rancune et de disputes, devenait à nouveau un refuge. Le soir, nous nous sommes installés sur le canapé, à feuilleter de vieilles photos d'enfance. Nous rions, parfois les larmes aux yeux. Sophie m'a regardée. « Merci de ne pas m'avoir abandonnée, même quand tu le voulais. » Je lui ai répondu sans hésiter. « Jamais je partirai. » À partir de ce jour, notre quotidien a changé. Nous redécouvrions le plaisir des petites choses, cuisiner ensemble, écouter de la musique, marcher dans les rues de Paris. Chaque instant prenait une valeur nouvelle. Nous savions trop bien à quel point tout pouvait basculer. Alors nous vivions avec une intensité différente, presque sacrée. Je voyais Sophie se transformer, plus forte, plus sage, mais aussi plus tendre. Son regard n'était plus celui d'une rivale ou d'une coupable, c'était celui d'une sœur retrouvée.
Et moi, j'apprenais à pardonner vraiment, non pas en effaçant le passé, mais en choisissant de regarder en avant. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les toits de Paris, Sophie a murmuré « Tu sais, j'ai compris la chose la plus importante. Le pire dans la vie, ce n'est pas la trahison, c'est de perdre ce qu'on aime. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, parce qu'elle avait raison. Nous avions failli tout perdre, mais nous étions encore là, et c'était l'essentiel. Les semaines qui suivirent furent comme un printemps tardif, fragile et précieux. Chaque jour semblait un cadeau arraché au néant. Sophie et moi, nous apprenions à revivre. Mais la paix n'était jamais totale. Derrière chaque sourire, une ombre persistait, celle du souvenir de la trahison et de la peur d'une rechute. Pourtant, c'était une ombre supportable, car elle ne nous séparait plus, elle nous tenait simplement plus vigilantes. Un soir de septembre, alors que les rues de Paris s'illuminaient doucement, Sophie me demanda d'aller marcher avec elle le long de la Seine. Elle avançait lentement, son souffle encore court, mais ses yeux brillaient d'une joie nouvelle. « Tu sais, Claire, dit-elle, j'ai cru longtemps que mon cœur ne tiendrait pas. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il bat pour la première fois. » Je la regardais, troublée par sa sincérité. J'avais devant moi non pas la sœur coupable d'hier, mais une femme renaissante. Nous nous assîmes sur un banc face au fleuve. Les péniches glissaient dans la nuit, et un air tiède portait l'odeur de l'eau et des feuilles humides. Elle reprit d'une voix plus basse. « Je veux vivre, Claire, pas seulement survivre. Je veux aimer, rire, tomber et me relever. Mais cette fois, pas au détriment de toi. Je ne veux plus que tu sois blessée à cause de moi. » Je sentis une chaleur étrange envahir ma poitrine. « On ne peut pas effacer ce qui s'est passé, » répondis-je, « mais on peut choisir de ne plus y rester prisonnière. » Sophie hocha la tête, les yeux embués. Ce soir-là, nous avons scellé un pacte silencieux, celui de reconstruire, pas à pas. Julien, lui, ne revint jamais. Quelques mois plus tard, j'appris par hasard qu'il avait quitté Paris. Sa silhouette, autrefois si centrale, n'était plus qu'un souvenir pâle, comme un rêve qu'on raconte au matin et qui s'efface déjà. Sa disparition n'était pas une blessure de plus, mais une délivrance. Les mois passèrent, Sophie reprit ses études, doucement, avec l'énergie nouvelle d'une rescapée. Je la voyais travailler tard le soir, ses manuels ouverts, ses notes éparpillées, et je retrouvais en elle cet enfant acharné qui, autrefois, construisait des cabanes avec moi jusqu'à la tombée de la nuit. Elle riait plus souvent, parfois pour de rien, comme si chaque instant méritait d'être fêté. Moi, je me remis à écrire. J'avais toujours aimé noircir des carnets, mais j'avais cessé depuis longtemps. Aujourd'hui, mes mots revenaient, d'abord hésitants, puis plus assurés. Je parlais de douleur, de perte, mais aussi de renaissance. Et dans chacune de mes pages, Sophie apparaissait, non plus comme une ombre menaçante, mais comme une lumière fragile. Un soir d'hiver, tandis que la neige recouvrait doucement les toits de la ville, nous avons ressorti les vieilles boîtes de photos de famille. Nos visages d'enfants nous fixaient, espiègles, couverts de chocolat ou de sable. Nous avons ri beaucoup, parfois jusqu'aux larmes. Et dans ce rire partagé, j'ai senti que quelque chose se réparait en moi. La blessure ne disparaissait pas, mais elle devenait une cicatrice, une preuve de ce que nous avions traversé. 1 an après l'opération, les médecins annoncèrent que son cœur allait mieux. Pas guéri, pas à l'abri, mais plus stable. Ce jour-là, nous avons célébré avec un gâteau ridicule et des bougies mal plantées. « Joyeux anniversaire de ton nouveau cœur !» ai-je dit en riant. Sophie a soufflé les bougies, les yeux pleins d'étoiles. À présent, quand je repense à ces mois sombres, je ne vois plus seulement la douleur. Je vois la force, l'amour retrouvé, la promesse tenue. J'ai compris que le pire n'était pas la trahison, ni même la maladie. Le pire serait été de nous perdre définitivement, de laisser l'orgueil nous séparer pour toujours. Aujourd'hui, nous marchons côte à côte. Nos cabanes d'enfants se sont effondrées depuis longtemps, mais nous avons bâti autre chose, plus solide. Une confiance nouvelle, forgée dans la douleur et la peur, mais nourrie d'un amour indestructible. Et si un jour la tempête revient, car la vie n'épargne personne, je sais que nous serons prêtes. Non pas invincibles, mais ensemble.